sujet, j'adore faire des roleplays, mais j'adore aussi vous parler de tout, de rien comme ça, à vous et à moi ensemble. Mes vidéos blabla, voilà, je déballe ma vie, je me livre à vous en général. C'est pas toujours simple parce qu'il y a aussi des personnes que dans ma vie que j'ai connues ou que je connais, que j'apprécie moins. C'est pas des gens que j'aime pas, mais c'est juste que j'ai pas forcément envie que tout le monde connaisse ma vie ou ce que je pense. Du coup c'est pas toujours simple de faire ces vidéos blabla. Mais ça me fait du bien à moi et ça me fait du bien aussi de voir que je vous fais du bien. Je sais pas si vous avez capté. Mais bref, c'est un peu une intro qui est longue, mais juste pour vous dire que n'hésitez pas en commentaire, vous aussi à vous lâcher. Ces vidéos blabla, elles sont faites pour ça, pour que je puisse parler, mais vous aussi. Donc si vous avez envie de me raconter ce qui s'est passé ces derniers jours, ces dernières semaines dans vos vies, tout et n'importe quoi, allez-y. Dans cette vidéo, je vais vous raconter des choses positives qui se sont passées dans ma vie, des choses négatives, de la merde, juste tout et n'importe quoi. Bref, pose-toi, chill, relaxe-toi. Je reste avec toi pendant au moins 20 minutes je pense là parce que j'ai plein de choses à raconter. Je sais pas si tu manges tout seul ce soir ou si juste t'es chill posé dans ton lit ou n'importe où. Mais j'espère que ma vidéo t'amènera un petit peu de compagnie, un petit peu de relaxation. Et j'espère que tu vas bien. Je t'ai même pas demandé, donc n'hésite pas à me dire. Je me suis mis... Là j'ai un petit tableau, j'ai acheté ça à Action. C'est un petit tableau, vous savez, avec des stylos effaçables. J'ai acheté ça à Action, même pas 10 euros. Non, en vrai, je sais plus combien j'ai acheté ça. Et du coup, je me suis dit un petit peu tout ce que je devais vous raconter parce que j'ai un petit peu déconnecté là de YouTube, des vidéos blabla pour vous raconter ma vie. Et même sur Instagram, j'ai pas trop fait de story en ce moment. Je vais revenir, mais j'avais besoin un petit peu de déconnecter. Si vous voulez un petit peu savoir tout ce qui se passe en ce moment dans ma vie ou autre, ou même des fois je vous pose des petites questions, etc. Surtout n'hésitez pas à venir sur Insta, moi c'est un plaisir d'échanger avec vous. Et je vais commencer par mon premier nouveau projet, qui est plutôt dans les choses positives. Je vais aller sur Twitch, mais plus sérieusement, entre guillemets. Mais j'avais déjà fait il y a longtemps des lives sur Twitch, sauf que c'était de l'ASMR et je vous avoue que je sais pas comment les personnes qui font de l'ASMR pendant des heures, comment elles font, parce que moi ça me tire sur la gorge et au bout de 30 minutes je commence déjà à être lessivée, à être tirée. Voilà, je sais pas comment ils font, mais bref, c'était juste pour dire que je vais aller sur Twitch, mais c'est pas du tout pour faire de l'ASMR, ou peut-être quelques fois comme ça, mais ça va être surtout pour faire du gaming. Voilà, j'ai très envie de jouer en ce moment. J'ai des périodes où j'aime pas jouer et d'autres périodes où j'ai envie de poncer ça. Et là en ce moment j'ai envie de jouer à des jeux vidéo. J'ai déjà pas mal joué ces derniers jours et j'ai envie de continuer pendant tout l'été. Donc si tu veux venir me voir jouer, venir essayer qu'on fasse des parties un petit peu ensemble, n'hésite pas à venir. Je vais mettre en commentaire le lien Instagram et Twitch, comme ça c'est fait. Et j'ai grave galéré en fait parce que je voulais utiliser ma caméra Canon, mon appareil photo que j'utilise pas pour mes vidéos YouTube, sauf que j'ai commandé un boîtier de retransmetteur, je sais plus les noms, j'ai regardé sur internet, j'ai demandé et tout et rien à faire. Les branchements il y en avait de partout, câble HDMI, câble je sais plus quoi, bref c'était la galère. Pendant une semaine et demie j'ai galéré pour au final ne pas réussir et apprendre que sur mon Canon il y a une mise en veille de l'appareil toutes les 30 minutes, ce qui rend un stream ingérable. Donc finalement je me suis acheté une webcam Razer, comme ça je suis tranquille et quand je veux faire mes petits lives, paf je mets ça et c'est vite fait bien fait. YouTube en ce moment j'ai
un petit peu moins d'inspiration. Vous avez peut-être vu qu'il y avait moins de vidéos. C'est tout simplement parce que j'ai pas l'inspi, j'ai pas autant l'envie. Et du coup, j'ai pas du tout envie de me forcer. Pour moi, YouTube, comme Twitch, comme toute autre plateforme sur les réseaux sociaux, quand je le fais parce que j'ai envie, je le fais parce que ça me fait plaisir, ça me fait du bien. Et si j'ai pas les idées ou l'envie, je le ferai pas. Mais là, j'ai l'envie aussi qui revient, donc je fais une petite vidéo blabla. Je pense que prochainement, je vais faire une petite vidéo de dégustation de produits japonais. Parce que il y a mon copain, il faut que je vous parle de ça aussi. Vous avez vu, du coup, je vais partir dans tous les sens comme mes anciennes vidéos. Je sais pas si pour ceux qui, ça fait un petit moment que vous êtes là. Mais je me souviens, quand je faisais un peu mes premières vidéos blabla, je partais dans tous les sens. Je regardais tout le temps le retour caméra ou mon téléphone. Et je partais dans tous les sens. Et là, ça va être pareil. Parce que j'adore ça, j'adore parler. Mais du coup, des fois, je m'éparpille un peu. Donc j'oublie ce que je disais et je pars dans autre chose. Mais bon, c'est comme ça et c'est ce que j'aime. Je pense que bientôt je referai une vidéo sur les tétons et la poitrine féminine. Parce que ça fait genre plus d'un an là que j'ai fait la première. Elle avait plutôt bien marché. Et j'avais vu vraiment que j'avais pu aider plusieurs femmes. Et j'avais pu apporter un point de vue de femme à certains hommes qui s'en rendaient pas compte. Même si au début de cette vidéo je me suis pris de la hate, mais après ça s'est retourné en ultra positif. Et depuis, ma poitrine elle a encore changé, mon mental aussi. Et donc je pense faire une version numéro 2 pour un petit peu commencer à évoluer. Et aussi pour revenir à ce que je disais avant, avec mon copain je pense faire une vidéo aussi dégustation de produits japonais un petit peu what the fuck. Parce qu'on a trouvé un grossiste asiatique là où les restaurants ils achètent. Et il y a plein de produits un peu délire, un peu qu'on n'a pas du tout l'habitude de manger. Et ça peut être sympa, je pense, une petite vidéo ASMR où on teste des produits qu'on n'a jamais goûté. Et je vous donnerai l'adresse si jamais vous voulez y aller. Et pour rebondir sur mon copain, parce que je sais que des fois quand je demande si vous voulez des petites FAQ quoi, vous me demandez souvent si je suis célibataire. Et du coup je ne le suis plus. Après un petit moment de célibat que j'avais fortement besoin suite à la relation très toxique que j'ai eue. Je suis tombée sur l'amour. Non, plus sérieusement, en fait, au début, j'avais téléchargé Fruits juste pour sortir et me faire des nouveaux potes. J'étais pas du tout dans l'optique de me remettre en couple. J'étais tombée sur son profil, on avait parlé très très rapidement, pas plus que ça. On s'était vu, on s'est bien entendu. Au début c'était juste dans l'optique où on se capte comme ça et puis les choses se sont faites. Mais dites-vous qu'elles se sont faites tellement lentement. J'ai jamais flirté aussi longtemps. Je pense qu'on s'est cherché pendant genre 1 mois, 2 mois. Mais comment vous dire, peut-être pour certains c'est pas long, il y en a d'autres c'est plus longtemps. Mais pour moi ça m'a paru super long et en même temps super rapide, c'était génial. Vraiment j'ai pas été pressée ou quoi. Mais bref, tout ça pour vous dire que je crois que vraiment là je suis amoureuse. Et ça fait du bien, je suis contente et j'apprécie vraiment parce que j'ai beaucoup apprécié ma période célibataire. Je suis heureuse seule et je ne peux qu'apprécier plus d'être en compagnie de quelqu'un que j'aime et qui m'aime. Je sais pas si je suis claire, mais je suis pas du tout en dépendance ou en attente de l'amour. C'est juste là quelque chose qui me complète. Et voilà, juste je suis heureuse et je vous le partage parce qu'il y a des fois de partager des choses positives, ça peut vous décrocher un sourire ou autre. Mais n'oubliez pas qu'on peut être très 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 heureux célibataire. Et je referai une vidéo sur le sujet parce que le célibat c'est génial et faut pas que ça soit vu comme quelque chose de négatif.
Je crois que la vidéo s'appelle Oh my god je suis célibataire ou un truc comme ça. Et à ce moment-là où j'ai fait cette vidéo, j'étais célibataire. Donc si jamais vous voulez avoir mon point de vue quand j'étais célibataire, vous pouvez aller voir cette vidéo. Et après on est sortis ensemble, on a officialisé la chose. Mais j'avais pas envie de le dire sur YouTube quand j'avais des questions ou sur Instagram parce que je me sentais pas prête et la relation d'avant, en fait j'avais confiance, du coup je l'ai exposé entre guillemets et j'aurais pas dû. Et du coup là j'ai vraiment pris le temps de réfléchir et d'être sûre. Et là comme ça j'ai aucun regret. Mais c'est vrai que c'est pas toujours facile de faire les bons choix et parfois voilà on se trompe et c'est normal, c'est la vie, c'est comme ça qu'on apprend aussi. Mais pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, ma relation d'avant m'avait vraiment capoute. J'étais vraiment dans une phase chelou de ma vie. Je me suis vraiment demandé, et encore aujourd'hui je me demande pourquoi j'ai fait certaines choses, pourquoi je suis restée et tout. Et il y a des zones de mon cerveau qui sont buggées. J'ai des blackout total sur certains moments. Genre par exemple, c'est vraiment très intime ce que je vais vous dire, mais je n'arrive pas à me souvenir quand je passais des moments avec lui agréables. Je ne m'en souviens pas. Et même, enfin si j'essaye de réfléchir et je veux plus, mais là c'est juste pour que vous compreniez, j'ai des zones vides de mon cerveau. Mais par contre je me souviens très bien de certains moments de merde et des fois comme ça, genre comme il y a 3 jours, je me suis souvenu d'un moment merdique où je me souviens qu'il me rabaissait par rapport à mes tatouages alors que lui était rempli de tatouages. Mais je me souviens qu'il essayait de me rabaisser par rapport à ça en mode que comme certains tatouages étaient seulement esthétiques selon lui, du coup ça n'avait aucune valeur et que je faisais ça juste pour la mode. Enfin, en fait je me suis souvenu après qu'il essayait de m'humilier sur certaines choses ou de me rabaisser, je sais pas vraiment comment le dire. Et vraiment, bref, relation merdique à la poubelle. Et j'espère que si vous êtes dans une relation toxique aussi, que vous allez y mettre fin au plus vite. Je vous envoie tout mon courage. Ou si vous avez réussi à y mettre fin, vraiment, croyez-moi, ça vaut le coup d'enterrer cette relation très très loin et de se concentrer sur vous et le futur. Et la suite ne sera que plus belle sans lui ou elle. Mais bref, pour revenir sur cette relation-là, en gros, en fait, il y a un mois, non même pas un mois, j'ai été convoquée au tribunal. Voilà, j'ai été convoquée au tribunal pour impayé de loyer. J'ai un huissier qui est venu chez mes parents. Bref, vraiment c'était dingue parce que je suis pas du tout du genre à pas payer les choses. Je suis plutôt du genre justement à être très organisée, très carrée, et j'ai horreur de ça, de ce genre de situation. Et en fait, quand j'ai quitté les lieux et que j'ai donné le préavis, j'étais encore co-solidaire du loyer pendant 6 mois. C'est-à-dire, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, co-solidaire, c'est-à-dire que si la personne qui est avec toi quand tu signes le bail, le contrat de location, ne paye pas les loyers, c'est à toi de les payer. Et pendant 6 mois, il n'a pas payé le loyer et il n'a pas donné de préavis. Donc là, je me retrouve avec un impayé de 6 mois. J'ai la décision finale en août pour savoir combien précisément je vais devoir régler. Mais c'est une somme conséquente qui m'a chamboulée. Je n'étais vraiment pas bien. Et à ce moment-là, sur un coup de tête pour me faire du bien, j'étais partie toute seule en voyage à Prague pour me changer les idées. Voilà. Et donc voilà, je vous le dirai sur Insta si vous voulez savoir, ou dans une vidéo YouTube blabla, le verdict final de combien je dois payer. Mais voilà, de toute façon je vais taffer, je vais continuer comme d'habitude et je vais payer ce que j'ai à payer. Je vais pas esquiver ou dire que je paierai pas, ça ne sert absolument à rien. Mais
fait j'avais perdu, enfin je croyais avoir perdu mon diplôme de licence parce que ceux qui me connaissent pas, en fait l'année dernière j'ai fait une licence pro RH que j'ai obtenue, et genre là il y a 2 mois, 1 mois, je me suis dit j'ai perdu mon diplôme. Je regarde dans mes scans, dans mes drives, dans mes classeurs de papier, impossible de retrouver mon diplôme. J'ai tout cherché. Et puis je me dis pas, je vais demander un duplicata, comme ça au moins je vais avoir l'exemplaire, parce qu'à ce moment là en fait je voulais postuler dans un master, parce qu'au final j'ai changé d'avis, mais du coup j'avais besoin de ce diplôme. Et du coup j'envoie un mail et tout pour dire que j'ai perdu, nanana. Elle me donne des papiers à remplir pour dire sur l'honneur, faire une déclaration sur l'honneur que j'ai perdu. Du coup je signe et tout parce que moi j'étais persuadée de l'avoir perdu. Une semaine plus tard, elle me renvoie un mail. La honte. La honte. Je n'avais pas perdu le diplôme, je n'étais jamais allée le chercher. Ça faisait 1 an qu'il était là-bas à l'IUT. Je n'ai jamais été le chercher. La honte. Et du coup j'ai dit que j'étais vraiment désolée et que j'allais venir le chercher. Mais vraiment je me suis sentie trop conne. Bref, du coup j'ai mon diplôme de licence RH, voilà, je suis contente. Et je sais pas, mon cerveau m'a créé un souvenir que je l'ai perdu et que j'avais été le chercher, mais alors que pas du tout. Bref, le cerveau des fois fait des trucs bizarres. Après sinon, un petit peu des points sur ma vie. J'ai réfléchi un petit peu à ce que je voulais faire l'année prochaine, cette année, parce que voilà, cette année je voulais me mettre à fond sur YouTube, profiter vraiment de cette année pour me chercher, me trouver. Je sais pas si je me suis trouvée, je pense que quand même j'ai avancé en termes de recherche sur moi-même, et cette année m'a fait extrêmement de bien, beaucoup de bien. J'ai beaucoup travaillé, mais je me suis aussi beaucoup reposée par période. Je suis vraiment fière de ce que j'ai fait sur YouTube, les réseaux sociaux. Je me suis éclatée, je me suis amusée à fond. Mais je pense que maintenant c'est une page qui va se tourner pour moi. Je vais pas du tout arrêter YouTube ou Twitch. Ça reste quelque chose que j'adore, qui me passionne, qui m'anime. Donc je vais continuer. Sauf que je pense que j'ai besoin d'une activité à côté. J'ai besoin de travailler à côté. J'arrive au bout d'1 an. Je sens qu'il me manque quelque chose. Et j'ai envie que YouTube, etc., les réseaux sociaux, ça reste un plus. Ça reste mon bébé, mon entreprise, ma passion, mon plus dans la vie. Mais j'ai pas envie que ça soit peut-être mon travail de manière générale. Et j'ai réfléchi à ce que je voulais faire. J'ai réfléchi à reprendre les études, continuer dans un master qui me plairait, aller dans le cinéma, aller dans diverses choses. J'ai réfléchi. Mais au final, j'ai pas trouvé quelque chose qui m'intéressait vraiment. Je sais pas si y en a comme moi qui me regardent là. J'ai 22 ans actuellement. J'ai 22 ans et je sais pas quoi faire dans la vie. Je sais pas vers quel métier me tourner. Et du coup, j'en suis venue à me tourner vers l'intérim. Je pense qu'à partir de... Je me suis dit que je me laissais l'été pour finir de kiffer cette année, pour profiter. Et à la rentrée, je vais m'inscrire dans des boîtes d'intérim et faire des missions de 1 semaine, 2 semaines, 2 mois, 3 mois, voire plus. Et essayer différents métiers et que ça puisse bouger tout le temps. Et peut-être que à un moment il y a un métier où je vais me dire putain je kiffe ça, peut-être le faire de manière plus longue, et peut-être que c'est ça que je vais faire. Mais j'ai pas trouvé un métier où je me dis comme certains, putain je vais faire médecin, je vais travailler avec les enfants, je vais faire ça, j'arrive pas. Et
j'ai besoin de changement, et voilà, c'était juste pour vous dire mes nouveaux projets de travail. J'ai vu aussi une formation pour faire du coaching personnel, du développement personnel, du coaching pour la vie au quotidien. Et j'aimerais beaucoup faire des coachings privés comme ça avec certains d'entre vous en privé, en visio. Et je pense voilà m'acheter une petite formation sur ça et continuer de lire mes livres, de faire plein de choses pour me développer. Et je pense que j'ai appris beaucoup de choses et je peux le transmettre, je peux aider et ça me ferait du bien d'aider. Donc ce sera une activité pareille en plus, juste parce que ça me donne envie. Et pour l'instant rien de sûr, de posé. Peut-être ça se fera pas, peut-être ça se fera, peut-être ça se fera dans 2 ans, peut-être dans une semaine. Mais voilà, c'est un autre projet que j'ai. Et un projet aussi qui n'est toujours pas terminé, c'est mon projet d'écrire un livre de développement personnel, un guide sur les complexes physiques qu'on peut avoir, comment s'en débarrasser, comment les surmonter. Et j'avais démarré ce projet de livre et je m'étais dit en 1 mois je taffe à fond et je le boucle. 1 mois plus tard j'avais pas du tout fini. En fait j'ai réécrit les chapitres, j'ai réfléchi comment procéder et j'ai tout réorganisé. Puis de nouveau tout réorganisé et je me suis dit mais il faut plus d'exercice. Donc j'ai tout remodulé mais du coup ça impactait tous les chapitres. Et en fait ça demande un travail que j'ai pas l'habitude, un travail que j'apprends à maîtriser. Et c'est passionnant. Et j'espère un jour réussir à terminer d'écrire ce livre. Je sais qu'il y en a qui l'attendent et ça me fait tellement plaisir. Et mais voilà, je veux pas sortir quelque chose comme ça à la va-vite et vous décevoir. C'est vraiment ce que j'ai peur. Mais j'ai envie de terminer, ne serait-ce que pour moi, me dire que j'ai terminé ce projet. Et pour vous, parce que je pense que je peux apporter quelque chose. Et c'est ce qui m'accomplit aussi, de pouvoir aider les autres. Là je suis à plus de 90 pages et j'ai pas du tout terminé. Voilà, je dois continuer. Si vous avez des idées de ce qui pourrait vous aider, si vous dormez pas, vous pouvez me l'écrire en commentaire. C'est toujours des idées que je prends. J'ai inclus beaucoup de vos témoignages dans ce livre, mais je dois tout réorganiser parce que c'était pas très bien positionné. Et voilà, si j'ai pris vos témoignages. À un moment je demandais beaucoup votre avis et peut-être que je continuerai de le demander. C'est sur Instagram en général, c'est le plus pratique pour moi pour screener. Et après je l'inclus dans mon livre parce que j'aimerais que dans ce livre, s'il y a un complexe, et ben vous vous sentiez moins seul, parce que vous allez lire, il y a mon témoignage mais il y a aussi le témoignage d'autres personnes. Bref, c'est un de mes plus gros projets, je pense, un des projets où j'ai le plus de mal. Et mais j'apprends beaucoup. J'ai complètement zappé, je voulais plutôt en parler en début de vidéo, mais j'ai complètement zappé. Je vais en parler maintenant, si vous dormez pas. J'ai reçu un petit partenariat. Alors, je suis pas payée, mais ils m'ont envoyé des bijoux gratuitement. Je pouvais les sélectionner. Donc je vais enlever ça, mes boucles d'oreilles, ma bague. Et j'ai reçu un petit colis de Be Happiness. Comme ça. Donc j'ai reçu un petit colis. Hop. Et j'ai commandé. Alors. Donc une bague un petit peu. Je sais pas si vous allez bien la voir si le focus se met. Le focus ne se met pas du tout. Je trouve ça vraiment mignon comme bague. Comme ça, pour une première impression, elle est plutôt... Ça se voit que c'est pas du plastique dans le sens où elle est pas super légère. Il y a de la matière. Au niveau des diamants, ils sont plutôt mignons. Je sens quand même que pour faire une comparaison avec
C'est très mignon le petit sachet, j'aime bien. J'adore moi mettre plutôt des boucles d'oreilles dans un style piercing, comme celle-là que j'ai tout le temps dans ce style-là. Et donc là j'ai vu ça sur le site. Je suis vraiment pas une youtubeuse d'accessoires, mais voilà, c'est ça avec un espèce de petit triangle, on le voit pas très bien. Et il y a des petites paillettes, et en fait c'est un anneau qui se referme. Et moi les boucles d'oreilles comme ça j'adore. Et j'en avais plus parce que en gros j'en avais acheté avec des petits trucs comme ça qui pendent aussi. Sauf qu'elles sont rouillées parce que je les ai mis pendant un petit moment. Et je les enlève pas sous la douche, je les mets tout le temps. Juste je nettoie mon lobe et la boucle d'oreille. Mais du coup j'en prends pas spécialement soin. Et donc ça a rouillé. Et là j'ai vu celle-là et j'ai tout de suite flashé dessus. Donc j'espère que ça va m'aller. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Si vous voulez un avis pour savoir la qualité en termes de matière, c'est de la bonne matière par rapport à ce que j'ai. Juste, je sais pas du tout si ça va rouiller vite ou pas. Donc si vous voulez savoir, venez sur Instagram, comme ça je vous ferai un petit U-tape pour vous dire si ça a rouillé au bout de tant de temps, parce que là je vais les mettre et je vais plus les quitter. Il est où mon trou? Je trouve plus mon trou. Cette phrase est bizarre. Ah c'est bon. En plus la fermeture est super facile. C'est super joli, j'adore. Oh, je voulais grave des boucles d'oreilles comme ça. Du coup je vous avoue, quand ils m'ont envoyé un petit mail, j'en prends pas souvent des petits partenariats. Mais là je me suis dit, bon ça me fait plaisir, c'est un petit cadeau et tout. Hop. Oui, j'ai eu. Des fois j'ai des mails, on me contacte pour des partenariats. Mais je les prends pas parce que je sais pas ce que je pourrais faire quoi. Hop. Ah super. Ah c'est super joli, j'adore. J'aime beaucoup. Je suis trop contente. Je vous mettrai, ils m'ont envoyé un petit code promo. Je l'ai pas encore parce que faut que je renvoie un mail pour qu'elle me le donne. Je dois lui envoyer un mail. Et comme ça je vous le mettrai en description. Mais franchement les boucles d'oreilles, la bague j'aime bien. Franchement c'est mignon. Avec une petite tenue de jour, de soirée, franchement ça passe crème. Et les boucles d'oreilles, alors là j'ai gros coup de cœur. J'adore. Donc si vous voulez faire un petit cadeau, ou faire un petit cadeau, je vous mettrai le code promo du site en description. Ensuite, ce que je voulais dire, c'était... il y avait quelque chose que je voulais dire. Ah oui, les partenariats. Putain, j'ai cherché longtemps. J'ai eu des demandes de mails. J'ai souvent des mails pour le CBD. Mais bon, j'ai déjà fait une vidéo dessus. J'ai pas envie d'en faire tout le temps. Une vidéo c'est bien. Mais après j'ai vraiment eu, je sais pas, peut-être 4-5 entreprises différentes pour du CBD qui m'ont contacté. Il y en a une, j'ai hésité parce que je trouvais le concept rigolo. C'était des box mystères chaque mois. Mais après, bon voilà, je n'ai pas fait au final. Et là, il y a une semaine à peu près, j'ai une entreprise de bureau qui m'a contactée. Et en vrai, le bureau a l'air grave bien. J'ai hésité à le faire juste pour avoir un nouveau bureau. Mais en vrai, je me suis dit c'est un peu être dans la consommation parce que le bureau que j'ai là, il me va très bien. Mais en gros, c'était des bureaux genre à 400, 600, 800 euros. Et en fait, ils se règlent, ils se montent et ils se baissent comme ça, électrique, avec... Enfin, tu fais ça avec un bouton et je trouvais ça grave fun. Et en gros, leur principe, c'est que comme ça, tu peux travailler debout ou assis selon tes envies. Et je trouvais ça pas mal, mais je me suis dit, je crois que dans ma chambre ça passera pas, donc... Et puis je me suis dit, je vais faire une vidéo de quoi? Genre, je vais parler de
Et j'avais la flemme d'en acheter, genre de commander sur AliExpress ou Amazon. Puis c'était pas très original. Et ça c'est super mignon, genre c'était vraiment un truc comme ça que je cherchais. Bref, j'ai terminé pour ce petit partenariat et en même temps j'ai bien aimé en parler. Et pour terminer cette vidéo blabla où j'ai déjà blablaté un petit peu trop longtemps, je voulais juste parler de ce que j'allais faire cet été. Je vais peut-être être un petit peu absente parce que je vais vadrouiller à droite à gauche. Je vais vadrouiller à Toulouse. Je vais aller en fait avec mon copain pendant un petit peu plus d'une semaine à Toulouse dans une maison qui appartient à sa famille, je crois, je sais plus, mais il nous laisse la maison, donc on va y aller. Et c'est trop gentil. C'est trop gentil. En plus il va y avoir la piscine et tout. J'ai trop envie de bronzer et de me reposer. Je vais emmener des petits livres. Et aussi après je vais aller à Bordeaux voir une pote que j'adore, que j'ai connue au CNED. Et on a fait 2 voyages ensemble. Elle était passée par Paris. Et là je vais aller la voir sur Bordeaux. On va peut-être aller faire du canoë, je crois, elle m'a dit avec une amie, etc. Enfin bref, ça va être cool. Et ensuite, je vais partir en Irlande. C'est l'Irlande, oui. Je vais partir à Dublin, voir mon meilleur pote qui fait un stage là-bas pour ses études de médecine. Et il m'a dit que je pouvais venir, donc bah je vais venir. Et ça va être trop cool. Et après je reviens et peut-être que en septembre, début septembre ou fin août, je sais plus, je vais avec mon copain et des amis à lui, peut-être en vacances, mais c'est pas sûr. Et sinon peut-être qu'il y aura autre chose. Mais voilà, bref, je vais profiter avant de reprendre le travail. Mais c'est pour ça qu'il y aura peut-être moins de vidéos. Ça va vraiment être des streams